Donc Blue Ocean Awards, on l'a lancé en 2014 au ministère de l'économie avec le soutien de HEC Paris, l'école de commerce, et puis plusieurs grands groupes internationaux français. Voilà, donc on a au départ lancé ça au niveau France, puis après en région en France, puis il y a 3 ans en Afrique du Sud, et ensuite il y a 2 ans au Sénégal et en Inde, et là c'est la 2e édition en Sénégal cette année. Blue Ocean Awards, le principe c'est récompenser, mettre en avant et accompagner les startups partout dans le monde qui créent des nouveaux marchés, notamment en s'inspirant avec succès de la stratégie au sang bleu, ou Blue Ocean Strategy en anglais, qui est en fait une méthode développée à l'INSEAD dans les années 95-97 qui permet de sortir de la concurrence par une offre très très différenciée qui à la fois réduit les coûts et augmente la valeur. Ouais, on a des critères très précis, ça s'appelle le Blue Score, il y a 7 critères. En gros, pour simplifier, pour résumer, on recherche des startups qui arrivent à sortir de la concurrence. Et c'est à notre avis la raison d'être pour une startup, c'est d'arriver à faire quelque chose de nouveau et à proposer une nouvelle offre de valeur. Donc les critères, principalement, c'est les capacités à créer un marché nouveau pour la start-up. Et c'est ça que regarde le jury, qui est composé beaucoup d'investisseurs internationaux, aussi de grands groupes internationaux qui cherchent ces projets-là. Depuis 2014, voilà, ils sont très fidèles au jury parce qu'ils trouvent des pépites qui, d'ici à peu près 2-3 ans, vont devenir des start-up incontournables. En gros, nos chiffres, c'est depuis 2014, en moyenne, 9 startups sur 10 qui ont été récompensées par nos awards ont été capables d'avoir des levées de fonds à peu près en moins de 6 mois. En fait, ça lui permet déjà, pour tous les finalistes, donc il y a à peu près une dizaine de finalistes par pays par an, ça leur permet d'être accompagnés pendant 2 jours avec cette méthode de stratégie au sang bleu pour être préparés à présenter devant le jury, avoir toutes leurs chances. En même temps, se challenger, construire, préciser leur stratégie au sang bleu, aller plus loin avec les coachs, avec l'IA, avec notre plateforme, et ensuite de présenter devant le jury, donc qui est composé surtout d'investisseurs, de locaux et internationaux. Donc, et derrière, c'est la possibilité, quand ils sont gagnants, d'avoir 9 chances sur 10 de lever dans les 6 mois. C'est nos stats depuis 2014 en moyenne sur tous les pays. Et après, derrière, c'est rentrer dans un club, en fait, une alumni de Blue Ocean Strategy, d'être validé auprès des investisseurs comme étant une Blue Ocean Strategy, une stratégie au sang bleu réussie, et qui peuvent mettre en avant devant les investisseurs. En fait, tous les finalistes, donc il y avait 10 finalistes l'an dernier, il y en a eu 11 cette année, ils ont tous déjà été mis en relation avec succès avec des investisseurs. Et derrière, les gagnants, ceux qui avaient besoin de lever ou d'être connectés à des grands projets auprès de grands groupes, ont réussi sur les 4 gagnants de l'an dernier. Ceux qui avaient besoin de lever ont pu lever, et ceux qui avaient besoin de projets ont eu les projets. Et cette année, on s'oriente vers la même chose pour les 3 gagnants de cette année. Les gagnants de cette année, de cette seconde édition Sénégal, donc sont en catégorie baby, c'est-à-dire qu'il y a moins de 2 ans, Contana. Donc ils sont des thés made in Sénégal, assez premium, mais qui sont naturels, qui est inspiré des recettes de grand-mère, on va dire ancestrales, et en même temps avec des propriétés médicinales. Ensuite, en catégorie mentor, c'est CKP, qui est en fait un outil de payment, d'agrégateur de paiement pour tout ce qui est en fait petite entreprise, artisanat, voire même le secteur informel, et qui leur permet de gérer comme un pro en fait leur activité, tout en ayant aussi la preuve pour pouvoir lever des fonds, lever des prêts, etc. Et puis la 3e catégorie, c'était le prix sociétal, c'était donc Yellow App, qui permet de faire de la formation ludique, facile, pour préparer son bac auprès des personnes qui n'ont pas accès à des cours particuliers, par exemple. Déjà, d'une année à l'autre, depuis l'an dernier, on a vu une grosse évolution sur les candidats qu'on a reçus. Déjà l'an dernier, on avait reçu à peu près une centaine de candidatures. Là, on en a reçu encore plus. Et sur la qualité en fait, des projets qu'on a reçus, qu'on a sélectionnés ensuite comme finalistes, on a vu qu'il y a vraiment une évolution qualitative forte. Donc ça s'est beaucoup amélioré parce que c'est des projets beaucoup plus aboutis, qui ont déjà trouvé leur marché, qui sont déjà bien développés et qui en plus ont vraiment recherché à se différencier par rapport à ce qui existe. Et donc ça, c'est la meilleure stratégie pour une start-up pour réussir en fait. Et donc ça, on voit une vraie différence.
Et puis aussi, une particularité, c'est qu'au Sénégal, on voit que les fondateurs et les équipes qui lancent des startups en tant qu'entrepreneurs ont une bonne base d'éducation, en fait, de formation. Et donc, voilà, de plus en plus de chances de réussir sur un marché en fait, qui est d'emblée quasiment mondial, au moins africain, et puis après très vite viser le monde. Donc ils sont armés en fait pour aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, quoi. Ça fait, comme je disais, à peu près 15 ans que je fais du Blue Ocean Strategy. J'accompagne des grands groupes, des startups, des entrepreneurs, mais aussi des États, des gouvernements ou des villes, avec cette méthode de stratégie au sang bleu, donc développée à l'INSEAD dans les années 2000 par professeur Chan Kim et professeur René Mauborgne. Donc voilà, moi j'ai été aussi ce qu'on appelle consultant en stratégie. J'ai créé plusieurs startups, plusieurs programmes aussi d'accompagnement pour les villes, les États, pour les entreprises, les grands groupes. Blue Ocean Strategy, Blue Ocean Leadership, National Blue Ocean Strategy, Open Innovation.